Il était une fois une pauvre fille Lizina qui n'était pas heureuse chez elle car sa mère, veuve, préférait de loin son aînée. Si bien que souvent la cadette était mal lotie et n'avait pas assez à manger, tandis que l'aînée pouvait avoir tout ce qu'elle désirait. Et si Lizina osait se plaindre, elle était certaine d'être bien battue. Finalement, le jour arriva où, à bout de courage et de patience, elle s'écria à sa mère et à sa sœur « Puisque tu me détestes tant, tu seras contente de te débarrasser de moi. J'irai vivre avec les chats. Va-t'en » La pauvre Lizina n'attendit pas qu'on le lui dise 2 fois et s'enfuit aussitôt, ne s'arrêtant qu'à la porte de la maison des chats. Car là vivaient des chats. Des chats riches, bien nourris, bien logés, qui avaient grand besoin d'une servante. On racontait que leurs ancêtres avaient autrefois débarrassé le pays des rats et des souris qui dévastaient les champs. Depuis ce temps, les chats vivaient en paix. Ils ne manquaient de rien, mais ils n'étaient faits ni pour le ménage, ni pour préparer leur viande. Aussi, lorsqu'une pauvre femme n'avait plus ni toit ni pain, elle disait « J'irai vivre avec les chats ». Et c'est ce qu'elle faisait. Leur cuisinière les avait quittés le matin même. Lizina fut donc chaleureusement accueillie et se mit aussitôt à préparer le dîner. Tout en vaquant à ses occupations, elle se trouvait fréquemment gênée par un défilé incessant de chats qui apparaissaient l'un après l'autre dans la cuisine pour inspecter la nouvelle servante. Il y en avait un à ses pieds, un autre planté derrière le dossier de la chaise, un troisième assis sur la table à côté d'elle et 2 ou 3 autres qui rôdaient parmi les casseroles et les poêles. Cependant, lors du repas, l'air résonnait de leur ronronnement, signe qu'ils étaient satisfaits de leur nouvelle employée. Mais Lizina n'avait pas encore appris à comprendre leur langage et souvent, elle ne savait pas ce qu'ils attendaient d'elle. Cependant, comme c'était une bonne fille au grand cœur, elle s'attelait à ramasser les petits chatons qui se roulaient par terre. Elle apaisait les disputes et aidait souvent un chat tigré, le plus vieux de la bande, qui avait une patte boiteuse. Toutes ces gentillesses ne pouvaient manquer de faire bonne impression sur les chats. Et jamais la maison n'avait été aussi propre, la viande aussi bien servie, ni les chats malades aussi bien soignés. Quelque temps plus tard, ils reçurent la visite d'un vieux chat qu'ils appelaient leur père et qui vivait seul dans une grange au sommet de la colline. De temps à autre, il descendait pour inspecter la petite colonie. « Nous n'avons jamais eu de si bonne servitrice. » Mais au bout d'un moment, le vieux chat remarqua que la petite servante paraissait de plus en plus triste. « Qu'y a-t-il, ma fille? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal ?»« Oh non, ils sont tous très gentils avec moi, mais j'ai tellement envie de recevoir des nouvelles de chez moi et je me languis de revoir ma mère et ma sœur. » Le vieux gâteau, vieux chat sensé, comprit les sentiments de Lizina. Tu rentreras chez toi et tu ne reviendras pas ici à moins que tu ne le veuilles. Mais d'abord, tu dois être récompensé pour tous tes bons et loyaux services rendus à mes enfants. Suis-moi à la cave, où tu n'es jamais allé, car je garde toujours la clé sur moi. Lizina regarda autour d'elle avec étonnement tandis qu'il descendait dans la grande cave voûtée sous la cuisine. Devant elle se trouvaient 2 grandes jarres en terre cuite, dont l'une contenait de l'huile et l'autre un liquide brillant comme de l'or. « Dans laquelle de ces jarres dois-je te plonger ?» demanda le père Gâteau tout souriant. La jeune servante, en regardant les 2 jarres du coin de l'œil, répondit « Dans la jarre d'huile. » Pensant « Je ne saurais demander à être baignée d'or. » Mais père Gâteau secoua la tête. « Non, 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 tu mérites bien mieux que cela. » Alors, de ses puissantes pattes, il saisit Lizina et la plongea gentiment dans l'or liquide. Et merveille des merveilles, quand Lizina sortit de la jarre, elle rayonnait de la tête aux pieds comme le soleil en plein été. Seuls ses joues roses et ses longs cheveux dorés avaient gardé leur couleur naturelle. Père Gâteau ronronnait de satisfaction. « À présent, rentre chez toi, va revoir ta mère et ta sœur, mais prends garde. Si tu entends le coq chanter, retourne-toi vers lui, et si l'âne se met à braire, regarde ailleurs. » Après avoir embrassé avec reconnaissance la patte du vieux chat, Lizina reprit le chemin de la maison. Mais à peine arrivait-elle près de chez sa mère que le coq chanta. Aussitôt, elle se retourna. À l'instant même, une magnifique étoile d'or apparut sur son front, couronnant ses cheveux brillants. Au même moment, l'âne se mit à braire dans le champ voisin. Mais Lizina prit bien garde de ne pas tourner la tête de ce côté.
Sa mère et sa sœur, qui se trouvaient devant la maison, poussèrent des cris d'admiration et d'étonnement en la voyant. Et leurs cris redoublèrent lorsque Lizina, sortant son mouchoir de sa poche, en tira une poignée de pièces d'or. Pendant quelques jours, la mère et ses 2 filles vécurent heureuses ensemble, car Lizina leur avait donné tout ce qu'elle avait emporté, à l'exception de ses vêtements d'or. Ces derniers étaient impossibles à enlever malgré tous les efforts de sa sœur, follement jalouse de sa bonne fortune. L'étoile d'or, elle aussi, ne pouvait être retirée de son front. Mais toutes les pièces d'or qu'elle avait sorties de sa poche avaient trouvé leur place entre les mains de sa mère et de sa sœur. Un matin, avant le lever du soleil, Pépina se leva et alla chercher le panier de sa sœur. Elle serra bien les poches de sa jupe et pensa « Je vais aller voir ce que je peux soutirer au chat. » Puis en quittant la maison, elle pensa tout bas « Et cette fois, je garderai un peu de leur or pour moi. » La colonie des chats n'avait pas encore pris d'autres servantes, tant les chats regrettaient Lizina. Ils savaient bien qu'ils ne retrouveraient jamais une jeune fille aussi douce, aussi patiente et aussi attentive. Aussi, lorsqu'ils apprirent que Pépina était sa sœur, ils accoururent tous à sa rencontre. Mais bientôt, les chatons murmurèrent entre eux « Elle ne ressemble pas du tout à Lizina. »« Chut !» dirent les vieux chats. Mais les chatons avaient raison. Pépina ne ressemblait en rien à sa sœur. Le tout premier jour, elle claqua la porte de la cuisine au nez des chats qui avaient l'habitude d'observer Lizina travailler. Tout le travail qu'il y avait à faire dans la maison semblait ne pas concerner Pépina. Et les chats malades pouvaient bien attendre de l'aide de Pépina. La maison n'avait jamais été en si piteux état depuis bien longtemps. Et chaque jour qui passait, la famille prenait davantage conscience de son malheur. Le travail était aussi mal fait que la servante était bourrue et désagréable. Des tas de poussière s'amoncelaient dans les coins des pièces, des toiles d'araignée pendaient des plafonds et des fenêtres, les lits étaient rarement faits, et les édredons si chers aux vieux chats faibles n'avaient pas été touchés depuis le départ de Lizina. Lors de sa visite suivante, le père Gâteau trouva toute la colonie en émoi. « César a une patte tellement enflée qu'on dirait qu'elle est cassée car Pépina l'a écrasée et les 3 petits chatons d'Agrippine sont affamés car Pépina les oublie dans leur panier. Impossible de supporter cette créature. Renvoyez-la, père Gâteau. Lizina elle-même ne nous en voudra pas. Elle doit bien savoir comment est sa sœur. » « Viens ici, dit bientôt père Gâteau à Pépina d'un ton sévère. Il la conduisit à la cave et lui montra les 2 mêmes grandes jarres qu'il avait montrées à Lizina. « Dans laquelle te tremperai-je » Elle s'empressa de répondre « Dans leur liquide » car elle n'était pas plus modeste que bonne et généreuse. Les yeux jaunes du père Gâteau lançaient des éclairs. « Tu ne le mérites pas » gronda-t-il d'une voix de tonnerre, et la saisissant, il la jeta dans le pot d'huile. Lorsqu'elle remonta à la surface en hurlant et en se débattant, le chat vengeur la saisit de nouveau et la poussa dans le tas de cendres à même le sol. Puis, lorsqu'elle se releva, sale, aveuglée et répugnante à voir, il la poussa hors de la pièce en disant « Va-t'en, et si jamais tu croises un âne qui braie, prends garde de lui tourner la tête !» Trébuchante et furieuse, Pépina reprit le chemin de la maison, s'estimant heureuse d'avoir trouvé un bâton au bord du chemin pour se soutenir. Elle apercevait la maison de sa mère lorsqu'elle entendit dans le pré le braiement d'un âne. Aussitôt, elle tourna la tête dans sa direction et porta la main à son front, espérant y trouver une étoile d'or. Mais à la place, une queue d'âne avait poussé. Elle courut, horrifiée à toute vitesse, vers sa mère, hurlant de rage et de désespoir. Et il fallut 2 heures à Lizina, avec une grande bassine d'eau chaude et 2 pains de savon, pour se débarrasser de la couche de cendre dont le père Gâteau l'avait couverte. Quant à la queue d'âne, impossible de l'enlever. Elle était aussi solidement fixée à son front que l'étoile dorée sur celui de Lizina. Puis elle l'emmena jusqu'à l'entrée du puits et la descendit dedans, la laissant au fond pleurer et appeler à l'aide.
Mais bien avant cela, le fils du roi, passant devant la maison de la mère, avait aperçu Lizina et avait été subjugué par sa beauté. Après être revenu 2 ou 3 fois, il osa enfin un jour de marcher, s'approcher et lui murmurer à voix basse « Belle jeune femme, voulez-vous être ma femme ?» Et elle avait répondu « Oui ». Et le lendemain matin, lorsque le prince arriva pour prendre sa promise, il la trouva enveloppée dans un grand voile blanc. « C'est ainsi que les jeunes filles sont reçues des mains de leurs parents », expliqua la mère, qui espérait marier le fils du roi à Pépina plutôt qu'à sa sœur, et avait noué la queue de l'âne autour de la tête comme une mèche de cheveux sous le voile. Le prince était jeune et un peu timide, aussi ne fit-il aucune objection, et fit asseoir Pépina dans le carrosse à côté de lui. Leur chemin passait devant la vieille maison habitée par les chats, tous massés à la fenêtre. La rumeur courait que le prince allait épouser la plus belle jeune femme du monde, sur le front de laquelle brillait une étoile d'or. Et ils savaient que ce ne pouvait être que leur adorée Lizina. Et tandis que la calèche passait lentement devant la vieille maison où semblaient rassemblés des chats venus des 4 coins du monde, un chant jaillit de toutes les gorges. Miaou. Prince, regarde vite derrière toi, dans le puits se trouve la plus belle Lizina, et tu n'as que Pépina. En entendant cela, le cocher qui comprenait mieux le langage des chats que le prince, son maître, arrêta ses chevaux et demanda « Votre Altesse sait-elle ce que disent les Grimalkins ?» Et la chanson éclata de nouveau plus forte que jamais. Prince, regarde vite derrière toi, dans le puits se trouve la plus belle Lizina, et tu n'as que Pépina. D'un geste de la main, le prince rejeta le voile et découvrit le visage bouffi et enflé de Pépina, la queue de l'âne enroulée autour de la tête. Ordonnant de faire demi-tour aux chevaux, il conduisit l'aînée, tremblante de rage, vers la vieille femme qui avait cherché à le tromper. La main sur la garde de son épée, il réclama Lizina d'une voix si terrifiante que la mère se précipita au puits pour en tirer sa prisonnière. Les vêtements de Lizina et son étoile brillaient d'un tel éclat que lorsque le prince la ramena chez le roi, son père, tout le palais fut illuminé. Le lendemain, ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Tous les chats, menés par le vieux père Gâteau, étaient présents au mariage. Quant à la mère et la sœur, plus personne n'entendit jamais plus parler d'elles. Voilà, le conte est terminé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de booster la vidéo si c'est possible, de mettre un j'aime, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé Conte Toons et à bientôt.